Salam alaikum, shalom, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau grain de sel, pour nos amis de Mosaïque. Je voudrais parler de ce curieux moment que nous sommes en train de vivre, entre confinement et déconfinement, un peu un moment entre chien et loup. On ne sait plus si nous sommes confinés, si nous sommes déjà déconfinés, et pourtant, la vie reprend. On le voit, l'ONCF remet en route ses trains à compter du 1er juin, les commerces commencent à réouvrir, à Casablanca la circulation redevient infernale, donc on ne sait plus très bien. Par contre, s'il y a un conseil que l'on peut donner, et notamment pour préparer ce déconfinement, c'est deux maîtres mots, le masque et le mètre de distance. Pas la distanciation sociale, je déteste ce terme, mais disons la distanciation physique. Donc masque, distanciation physique, égale la vie. C'est comme ça que l'on peut prévoir le déconfinement dans les meilleures conditions possibles. Notre roi a géré de main de maître cette pandémie et cette période très difficile. La société civile, les jeunes, les ONG ont géré eux aussi. Ils se sont engouffrés dans cet élan national et ils ont fait au mieux. Que dire de nos soignants, de nos forces de l'ordre, de nos agents d'autorité qui ont été au front et qui le sont toujours. On peut, sans craindre d'être désavoué, dire que du côté de nos élus, ça n'a pas été la même chose. Du côté de certains membres du gouvernement, ça a été aussi de gros cafouillis. Or, il y a une urgence, c'est préparer l'après. L'après-pandémie, l'après-confinement et le Maroc d'après. Donc il faut réfléchir sur le long terme, certes, mais il y a aussi une urgence, c'est les 3 mois qui viennent, les 3 mois d'été. D'habitude, la jeunesse des quartiers périphériques, dans les grandes villes, trouve des débouchés, des petits boulots, qui permet à certains étudiants de payer ses études l'année suivante, et qui permet à des jeunes de familles modestes de faire bouillir la marmite, comme on dit, ou d'y aider en tout cas. Cette année, pas de parasol sur les plages, pas de table, pas de serveurs extra dans les restaurants, les hôtels, les cafés. Ça va être très difficile pour cette jeunesse. De plus, il faut craindre également l'exode rural. Toute cette jeunesse du monde rural, des périphéries des grandes villes, qui après 2 mois et demi de confinement n'en peut plus. Il n'a plus les moyens de subsister, est une charge pour sa famille et qui va vouloir aller chercher la survie dans les grandes villes. C'est à tout ça que nous devons penser. Juillet, août et même juin vont être des mois difficiles. Il ne faudrait pas qu'une crise sociale suive la crise sanitaire. Il faut que le gouvernement, notamment les ministres concernés, se penchent sur ce sujet. Du côté de la société civile, du côté des ONG, nous y réfléchissons. J'ai un contact avec des chefs d'entreprise et de la jeunesse pour essayer de faire la passerelle entre les deux, pour réfléchir à ces 3 mois en termes de formation, de stage, d'emploi. Donc je vous tiendrai au courant parce que ça me tient à cœur, parce que j'y crois et parce que je pense qu'il faut absolument prévoir un grand plan social et un grand plan pour la jeunesse, notamment pour les 3 mois qui viennent, afin de préparer l'avenir.